Une vaste opération policière se prépare dans la forêt de Hambach, en limite de la plus grande mine de lignite d'Allemagne. En tant que journalistes, nous sommes autorisés à accéder au périmètre de sécurité mis en place par les forces de l'ordre. Des centaines d'hommes, dont des membres d'unités spéciales, sont déployés pour évacuer des militants écologistes. Ils occupent illégalement le dernier pan de cette zone boisée, menacée par l'extension de la mine à ciel ouvert à proximité. Leur objectif, stopper le projet et plus largement agir pour la planète. Les policiers mettent du temps à déloger ceux qui se sont attachés aux cabanes construites dans les arbres. On recense une soixantaine d'abris regroupés en villages. Dans l'un d'eux, une jeune femme, dite Ghost ou fantôme, s'est barricadée. On vit au sommet des arbres, comme ça ils ne peuvent pas nous attraper. Ils ne peuvent pas abattre les arbres quand il y a plein de monde dedans. Là-bas, il y a une immense mine à ciel ouvert qui grossit de plus en plus depuis une quarantaine d'années. Aujourd'hui, ils veulent détruire la seule zone boisée qui reste pour pouvoir extraire le lignite du sous-sol. Mais on n'a plus besoin du lignite. On est en pleine révolution énergétique. On n'utilise pas la violence. On est là, c'est tout, au sommet des arbres. On veut rester là, mais on n'utilise pas la violence. Nous demandons à la jeune femme si nous pouvons la rejoindre. Elle refuse. Mais elle accepte de prendre avec elle l'une de nos caméras pour nous montrer sa cabane. Ghost et une dizaine de ses amis sont là, prêts pour un long siège. Ils ont de l'eau et de la nourriture pour 2 ou 3 semaines. Quelques minutes plus tard, des engins de déboisement font leur apparition près du village de Cabane. Des militants tentent de ralentir leur progression. Regardez ce qui se passe. Peut-être que c'est légal, ce qu'ils font, mais c'est absurde. À Berlin, en ce moment, des responsables politiques discutent de la sortie du charbon. Mais on le sait tous, le charbon, c'est bientôt fini. Qu'une telle chose puisse se passer en Allemagne, c'est inimaginable. On est censé être les pionniers de la politique climatique. Cette forêt aurait pu être le symbole de la sortie du charbon, mais là, elle est détruite sous nos yeux. Et c'est une absurdité. C'est impensable. En 40 ans, la mine a grignoté 4000 hectares de forêt et ce n'est pas fini. Deux 2000 policiers participent à cette évacuation d'une ampleur jamais vue dans ce land allemand. La plupart des militants mènent des actions de désobéissance civile, mais une partie d'entre eux emploie la manière forte, d'après le porte-parole d'une commune limitrophe de la mine. Hier soir, quand on est parti de la forêt d'Hambach, on était dans une voiture de police et 2 individus cagoulés et masqués nous ont lancé des cocktails Molotov qui ont explosé. Le gouvernement du Land avait prévenu que la contestation pourrait devenir violente. Exemple d'incident, plusieurs personnes masquées ont jeté des pierres sur la police qui a réagi en tirant un coup de semonce. Ici, des tranchées ont été creusées pour que les véhicules d'intervention ne puissent pas passer. Et un peu plus loin, on a installé des barricades. Les occupants de la forêt se sont préparés. Je vais essayer de parler à ceux qui sont par ici, dans l'un des 7 villages dans les arbres. Allons un peu plus loin dans les bois. Nous finissons par arriver au village baptisé Cozy Town ou Ville douillette. Un nom peu approprié. Après discussion, des militants nous autorisent à les filmer. Ils nous racontent vivre ici depuis plusieurs années, à 25 mètres de hauteur, pour s'opposer à la société d'électricité RWE qui exploite la mine. Shiva est arrivée il y a 1 an. Depuis, elle occupe cet abri qu'elle appelle la Maison de la Lune. La jeune femme critique la démocratie. Selon elle, les principes d'égalité en matière de partage du pouvoir, de représentation et de participation ne sont pas correctement appliqués. Shiva ne veut pas nous dire si elle a participé à des actes de sabotage, mais elle est prête à nous parler de violence et d'illégalité.
La société RWE est un grand groupe énergétique qui a beaucoup d'argent. Ils ont du charbon et ils en veulent encore. C'est considéré comme illégal ce qu'on fait. On mène la lutte avec des méthodes qui ne sont pas acceptées par la loi. Le terrain qu'on occupe appartient à RWE. Il aurait dû être labellisé comme réserve naturelle, mais RWE l'a acheté. Quand on fait des dégâts sur une pelle mécanique, on est condamné à la même peine que quand on s'attaque à un être humain. C'est pas normal. Il faudrait faire la part des choses. Vandaliser quelques-unes de ces satanées machines, ce n'est pas de la violence. Mais je n'emploierai jamais la violence contre une créature vivante ou un être humain. Alors que la police accélère l'évacuation non loin d'ici, Shiva nous invite à boire du thé. La jeune femme se souvient du moment où elle a décidé de rejoindre Cozy Town. Elle était alors en train de regarder le site de la mine. C'est un terrain immense, mort, effrayant, comme sur la Lune. Et plus loin à l'horizon, j'ai vu toutes ces centrales électriques au charbon et toute la fumée qui sortait des cheminées. J'ai vu cette brume qui flottait dans l'air et ça m'a choquée. C'était comme si je sentais moi-même le manque d'air pur. Ensuite, je me suis retournée et j'ai vu cette forêt magnifique, pleine de petits bruits, de vie, de chants d'oiseaux. Il y avait du vent qui faisait tout bouger, et puis beaucoup d'harmonie, de couleurs. J'en ai encore la chair de poule, rien que d'y penser. C'était simplement incroyable. Nous approchons de la mine. L'arrêt de son exploitation réclamé par les écologistes ne serait pas sans conséquences, notamment financières. La société RWE affirme que fermer le site du jour au lendemain coûterait de 4 à 5 milliards d'euros. Waouh, c'est impressionnant. La mine à ciel ouvert va s'agrandir pour atteindre les 85 km². Nous devions faire une interview ici à cette heure-ci avec un représentant de RWE. Elle vient d'être annulée, c'est dommage. Le groupe énergétique défend la poursuite de l'exploitation de la mine par le maintien des emplois. 21 000 postes restent liés au charbon dans toute l'Allemagne. À l'échelle de ce land, c'est 10 000. Dans l'autre camp, on lui oppose la destruction de la nature et le problème des rejets de CO2. Mais RWE a un autre argument, la sécurisation de l'approvisionnement en énergie. Les centrales à charbon fournissent de l'électricité aux industries énergivores en continu, quelle que soit la météo. Pour autant, les visiteurs que nous croisons sur le belvédère au-dessus de la mine sont favorables à des changements structurels profonds et rapides, comme une majorité d'Allemands. On est en train de gâcher la vie des prochaines générations. C'est un problème de responsabilité. Ceux qui continuent d'extraire le lignite n'assument pas leurs responsabilités. Sortir du nucléaire et dans le même temps du charbon pourrait causer des problèmes d'approvisionnement en énergie, d'après certains spécialistes. D'autres, au contraire, estiment que l'Allemagne peut agir sur les deux fronts en même temps. Qu'est-ce que nous avons là? Un train rempli de lignite, du charbon brun le plus polluant qui soit. C'est quand même curieux. L'Allemagne prétend être aux avant-postes de la lutte contre le changement climatique, mais en réalité, 37% de l'électricité allemande est encore produite grâce au charbon. Voilà pourquoi le pays n'atteint pas ses objectifs climatiques. Nous nous rendons dans le village de Morschenich. Il est lui aussi voué à être rasé dans le cadre du projet d'extension de la mine. En 2024, il appartiendra au passé. Les 2/3 de ses habitants sont déjà partis. Parmi les derniers qui sont encore sur place, certains nous disent leur attachement au lignite. Si on sortait du charbon du jour au lendemain, tous les emplois liés au charbon disparaîtraient. Alors imaginez ce qui se passerait pour toutes ces familles et leurs enfants. Il ne s'agit pas que d'environnement. La question qu'il faut se poser, c'est que va-t-il se passer pour tous ces enfants si des centaines, des milliers de pères de famille perdent leur emploi ? La question c'est, faut-il renoncer rapidement au charbon ou alors prévoir une période de transition longue? On ne peut pas renoncer au charbon du jour au lendemain. On ne peut pas couper comme ça l'alimentation électrique d'un pays aussi grand que le nôtre et dire « passons complètement aux énergies renouvelables ». Ça ne marchera pas du tout. Ça n'ira pas. Toutes ces grandes industries aux alentours, elles ont besoin de l'électricité produite par RWE grâce au charbon. Si aujourd'hui RWE décidait d'arrêter, demain on serait tous plongés dans le noir. C'est simple. Les énergies alternatives ne sont pas encore assez développées. Non, j'ai grandi avec le charbon. Et tant qu'il y aura du charbon, cet or noir, sous nos pieds, il faudra l'exploiter pour que tout puisse continuer de fonctionner ici. C'est mon avis.
D'autres riverains dénoncent les actions radicales en marge de la mobilisation écologiste. Des équipements de RWE ont été vandalisés ou brûlés, des trains transportant du lignite endommagés et des machines et véhicules pris pour cible. Cet éleveur de moutons a subi des dégradations. La clôture électrique est là-bas. Ils ont volé la batterie et l'électrificateur quand il n'y avait pas de courant. Et ils ont coupé les fils de ma clôture. C'est des malades, c'est des véritables criminels. Ils ont coupé 10 de mes fils. Chacun fait 50 mètres de long. Et certains étaient coupés à 3, 4 ou 5 endroits. Une vaste opération de police est en cours. Allons voir ce qui se passe. Euronews von der Brille. Ja, alles klar. Aber tun Sie bitte einen Gefallen. Stören Sie bitte die Einsatzkräfte bei den Maßnahmen nicht. Ja, Sie können gerne, alles kein Problem, aber bitte... Une question pour Euronews, la chaîne de télévision européenne. Qu'est-ce qui se passe? Was ist los, Euronews? Okay. Nous sommes dimanche, des manifestants venus de tout le land convergent vers la forêt d'Ambar et jouent au chat et à la souris avec les policiers. On a traversé et on a commencé à courir. J'étais en train de courir de l'autre côté de la barrière de sécurité. La police est passée par-dessus et un policier m'a frappé sur la tête avec sa matraque en courant. De nombreux manifestants arrivent par train à cet arrêt de Bouhir près de la mine. La plupart respecteront le parcours officiel du cortège, du moins au début. Michael Zobel est l'organisateur de ce rassemblement qui est censé prendre la forme de plusieurs marches de protestation dans la forêt. Ces dernières décennies, cette société Ryan Brown, qui s'appelle aujourd'hui RWE, s'est créé un réseau incroyablement vaste dans les milieux politiques, les médias, les syndicats. C'est difficile de le combattre. Regardez leur propagande, elle n'est pas en accord avec la réalité des choses. L'Allemagne veut fixer une échéance pour la sortie du charbon d'ici la fin de l'année. C'est un vrai défi. Mais il faudrait au minimum suspendre l'exploitation et cesser de raser des villages en attendant de connaître ce calendrier. On doit arrêter de détruire ce dont nous avons besoin pour vivre. Si les premières marches du dimanche réunissaient une cinquantaine de personnes il y a quelques années, cette fois ce sont 6000 manifestants qui prennent la direction de la forêt. On manifeste contre l'extraction du charbon. C'est la manière la plus dégueulasse de produire de l'électricité, c'est celle qui génère le plus d'émissions de CO2. Aujourd'hui, on plante des arbres dans la forêt pour qu'elles s'étendent, et pas qu'on la tue. Dans le défilé, nous cherchons le directeur de Greenpeace Allemagne. Martin Kaiser siège aux côtés de pro et d'anti-charbon dans une commission chargée par le gouvernement fédéral de proposer en fin d'année un calendrier précis de fermeture des centrales alimentées par ce minerai. Voici notre homme. Il pointe du doigt les contradictions des autorités de Berlin. La chancelière Merkel a effectivement promis de réduire d'ici 2020 les émissions de CO2 de 40%. L'Allemagne n'y arrivera pas. Elle en sera très loin. Que faut-il faire? Que demandez-vous concrètement? Nous voulons que tous les pays européens qui brûlent encore du charbon ferment toutes leurs centrales de ce type d'ici fin 2030. Pour l'Allemagne, cela veut dire concrètement que la moitié de ces centrales doivent fermer d'ici 2020, les autres d'ici 2030. Autre participante de cette commission, Antje Grotus, elle est à la tête d'une association de riverains de la mine de lignite. Comme il est inscrit sur son t-shirt, aujourd'hui, elle distribue les cartons rouges à RWE, mais pas seulement. L'Allemagne était bien partie, mais nos responsables politiques ont manqué de courage. Pourquoi? Parce que le lobby du charbon est très fort dans notre pays et qu'il fait peur. Les sociétés comme RWE sont extrêmement puissantes. J'en ai moi-même fait l'expérience. Il y a des pressions extérieures pour faire sauter cette commission. Évidemment, RWE ne veut pas qu'on trouve un compromis. On le sait tous, les emplois durables ne sont pas ceux qui sont en lien avec le charbon, mais ceux qui sont liés aux énergies renouvelables. Et puis, il faut aussi que l'on gère notre énergie plus efficacement, que l'on en consomme moins. Près de la forêt d'Ambar, un groupe de manifestants quitte le tracé officiel de la marche et se heurte à un cordon de police. Ils tentent de rejoindre la forêt pour ralentir l'évacuation des cabanes dans les arbres.
Nous retournons dans le cortège plus pacifique. Au niveau politique, l'Allemagne s'est donné pour objectif de faire passer la part d'électricité produite par les énergies éoliennes et solaires d'un tiers à 65% d'ici 2030. Mais ces manifestants attendent des faits, tout comme la population en général. 2 Allemands sur 3 sont favorables à une sortie du charbon. Aujourd'hui, on a fait, comment ça s'appelle déjà? Une manifestation. On a participé et là, on a planté des arbres. Au départ, on voulait les planter dans la forêt d'Ambach, mais on les a plantés ici finalement. Le lignite était nécessaire dans le temps. Ce ne serait pas juste de le diaboliser. Mais aujourd'hui, il y a des alternatives. Il faut démanteler ce qui est ancien et construire ce qui est nouveau. Je ne dis pas qu'il faut tout débrancher du jour au lendemain, mais il est logique de reprendre le modèle de la sortie du nucléaire comme exemple pour la sortie du charbon et d'encourager les énergies alternatives. Cette forêt existe depuis 12 000 ans et à cause de l'extraction du lignite, elle sera détruite. Elle sera la victime d'un modèle énergétique dépassé, dont la fin est proche. La mobilisation de la forêt d'Ambach a déclenché un mouvement d'ampleur. En attendant de connaître le résultat des travaux de la Commission fédérale chargée du plan de sortie du charbon, des manifestations ont lieu ici chaque dimanche, mais aussi dans toute l'Allemagne, avec le même mot d'ordre, renoncer au charbon le plus vite possible pour ralentir la course du changement climatique.